Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, les Bissau-Guinéens sont appelés aujourd'hui aux urnes pour choisir leur candidat à la tête du pays. Qui de Domingo Simoes Pereira ou de Umaru Sissoko Embalo sera président de la Guinée-Bissau? La question est en suspens en attendant les résultats. On en parle dans ce journal. Et puis en Somalie, un attentat à la voiture piégée fait une dizaine de morts. Pour l'heure, aucune revendication n'est faite, mais le groupe terroriste Shebab, qui sévit depuis des années dans la région, est soupçonné. Plus de détails dans un instant. Enfin, nous partirons à la découverte d'un musée ethnographique dans la ville de Réau. Il s'agit du musée d'Ado, où une galerie d'art compte l'histoire et la culture du peuple Gouroussi, une ethnie populaire du Burkina. C'est dans un instant. Ce sont là les titres de ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. On débute ce journal avec cette annonce faite par l'ex-chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle en 2020, Guillaume Soro, dans les colonnes de l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche. L'homme politique promet depuis Paris d'organiser la résistance au président Alassane Ouattara après son retour avorté en Côte d'Ivoire. Je suis et reste candidat à la présidence de la République. Je vais organiser la résistance comme le général de Gaulle l'a fait depuis Londres, a-t-il déclaré. L'ancien président de l'Assemblée nationale, toujours député, a finalement renoncé à rentrer en Côte d'Ivoire le 23 décembre après 6 mois d'absence à l'étranger. La justice ivoirienne a émis un mandat d'arrêt international contre lui alors même que son avion faisait demi-tour vers l'Europe pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Et puis au Niger, le site d'orpaillage artisanal de Komabangou, situé à 160 km à l'ouest de Niamey, a été la cible d'une attaque hier par des hommes armés non identifiés. Les assaillants qui s'en sont pris au poste de police ont tué un agent et brûlé un véhicule appartenant à un civil. Un assaillant a également été tué. Selon plusieurs sources, les assaillants ont pris la fuite en direction de la frontière du Burkina. Et puis en Somalie, une attaque à la voiture piégée s'est produite dans le sud-ouest de la capitale Mogadiscio. Selon un premier bilan, cette attaque aurait fait au moins 78 morts. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais la Somalie est la cible des Shebab, un groupe terroriste. Suite à cette attaque, le président de la République, Mohamed Farmajo, a partagé un message de condoléances pour les victimes et leurs proches. Il a également dénoncé les ravages du terrorisme tout en condamnant cet acte. Un groupe de travail chargé de coordonner l'intervention d'urgence pour les victimes de l'attaque a été mis sur pied par le Premier ministre somalien. Cependant, la situation reste difficile dans les hôpitaux, pour la plupart saturés et manque de matériel médical de base. Sur place, certaines sources parlent au moins de 90 victimes, ce qui ferait de cette attaque l'une des plus meurtrières depuis octobre 2017. On se rappelle encore, cet attentat avait enregistré la mort de 512 personnes et de 295 blessés dans l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio. C'est parti pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Les Bissau-Guinéens sont appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leur candidat à la tête du pays. Ils auront le choix entre Domingo Simoes Pereira du PAIGC, parti historique, et Umaru Sissoko Embalo du parti Madem G15. Deux candidats au profil opposé. Seul point commun, ils sont tous les deux d'anciens premiers ministres. L'enjeu principal de ce scrutin est de mettre fin à l'instabilité politique que connaît ce pays depuis son indépendance en 1974. Drissa Traoré pour le commentaire. Ce dimanche 29 décembre, les Bissau-Guinéens se rendent aux urnes pour le choix définitif de leur président. Ils auront à choisir entre deux anciens premiers ministres, Domingo Pereira et Umaru Embalo. S'ils ont tous les deux promis d'apporter la stabilité au pays, théâtre de 9 pushs ou tentatives depuis son indépendance en 1974, reste à savoir comment vont-ils se comporter face à la vérité des urnes. Le candidat du PAGC, Pereira, arrivé largement en tête du premier tour avec 40% des voix, aura à faire face à son challenger Embalo du Modem G15 qui met en avant la logique mathématique avec le soutien des principaux candidats malheureux du premier tour, dont le président sortant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette présidentielle est un défi pour la CEDEAO qui attache tellement de prix à la stabilisation de ces pays qu'elle s'y est fortement impliquée. Et le scrutin de ce dimanche est d'autant plus important qu'il est censé remettre le pays sur les rails en mettant fin aux crises politiques à répétition. C'est pourquoi il est impératif que le rendez-vous électoral de ces jours se passe non seulement dans le calme, mais aussi et surtout dans les meilleures conditions de transparence pour ne pas laisser place à une contestation qui pourrait envenimer la situation et ouvrir la voie encore à une crise post-électorale.
En attendant de connaître les résultats prévisionnels le 1er janvier, il faut donc croiser les doigts. Abdelaziz Djerad est le nouveau Premier ministre de l'Algérie. Il succède ainsi à Sabri Boukadoun, qui avait été nommé Premier ministre par intérim le 19 décembre dernier. Il a aussitôt pris ses fonctions ce samedi après-midi, dès l'annonce de sa nomination en tant que Premier ministre. À 65 ans, Abdelaziz Djerad est titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Il a notamment été secrétaire général de la présidence de 1993 à 1995, puis du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003. Le nouveau Premier ministre doit maintenant former un gouvernement, une tâche qui s'annonce difficile alors que le mouvement populaire se poursuit et que l'élection du président Tebboune reste très contestée. Nous vous invitons à présent en pays Gourounsi, plus précisément à Réau, c'est dans le centre-ouest du Burkina, où l'abbé Modera Kinda, un ressortissant de la région, nous fait visiter son musée. Il s'agit du musée d'Ado, c'est en langue locale Gourounsi, signifiant la maison paternelle. Ce musée à caractère ethnographique nous plonge dans l'histoire et la culture de ce peuple. Ahmed Nanema et Bachirou Sawadogo nous font visiter cette galerie comme si nous y étions. Suivez plutôt. Le musée d'Ado de Réau, un véritable temple de l'histoire et de la culture Gourounsi. Situé dans la région du centre-ouest du Burkina Faso, précisément dans la ville de Réau, le conservatoire contient plusieurs collections d'objets des différents villages de la province du Sanguier. On a fait cette statue à la mémoire de Zoulabayon Bien-Ebié, qui a été un héros, qui a soulevé une armée pratiquement pour affronter le colon et défendre l'intégrité du territoire. Et la flèche contre le canon, vous voyez, il n'y a pas match comme on dirait. Et donc, ils ont perdu, mais ils ont eu quand même le mérite d'avoir défendu la liberté des peuples face à la pénétration coloniale. Ça, les biarrets, c'est pour célébrer par exemple les funérailles de l'homme masculin, jamais pour la femme, sauf exceptionnellement pour une femme qui s'est hissée au niveau des héros du village. C'est très exceptionnel. Mais il y a un orchestre pour la femme. Ça, c'est l'orchestre féminin de veillée des rites funéraires pour la femme. Une femme qui s'est rendue digne, qui n'a pas offensé les coutumes du village et tout ça. Donc ça peut montrer que chez les Liela, là, quand on dit bas, c'est homme, quand c'est la femme. Et ça, c'est un trait caractéristique, un trait culturel. Ici, vous avez les deux. Il y a les masques sacrés et les masques de réjouissance. Ceux qui sont sacrés, c'est là où vous voyez les traces des sacrifices. Vous avez les plumes et le sang sur les pièces. Et ce sont des autels sacrificiels. Voilà. Les autres, où il n'y a pas de traces de sacrifice, c'est pour simplement la réjouissance. Ici, il y a en présence d'une statuette qui représente un chef de terre, qui est le symbole de la sauvegarde des coutumes, mais aussi de tout ce qui est patrimoine culturel. Beaucoup reste à faire pour sortir la tête de l'eau, malgré les efforts fournis et le travail abattu du fondateur du musée d'Ado de Réau. Et comme c'est un amateur qu'on a commencé, on n'a pas eu un financement conséquent. Et donc c'est sur fonds propres qu'on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que c'est difficile de remplir le cahier de charges. On ne peut pas recruter du personnel permanent, on n'en a pas la capacité. Et on a aussi le souci d'avoir une salle d'exposition parce que bon, on a une grande collection. On a 641 objets numérisés et d'autres qui attendent encore d'être numérisés. Afin de répondre à sa vocation, le musée d'Ado, signifiant la maison paternelle, créé en 2004, a soumis certaines doléances au ministère de la Culture, notamment l'acquisition d'une salle appropriée pour l'exposition des collections des différents objets et l'affectation au musée d'un personnel qualifié de sorte à se conformer aux normes internationales. L'une des vitrines donnant de la visibilité au musée est le Feuré Kali, le festival des révélations culturelles et artistiques du Liolo, initié depuis 2004. Ce festival, qui réunit les ressortissants de la région,
est aujourd'hui à sa 6e édition. 46 couples convolaient hier en juste noces, c'était à la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, un mariage collectif voulu par les premiers responsables de l'arrondissement qui donne la chance à ces couples de régulariser leur situation matrimoniale devant la loi. Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo étaient présents à la cérémonie. Ils nous font le point de cet élément. Voilà. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Ne mourrez pas. Quand je la regarde en face, je suis déjà au 7e siècle. À l'instar du couple Kwanda, ils sont une quarantaine de couples à officialiser leur union par les liens sacrés du mariage ici à la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Après plusieurs années de vie en concubinage, conscient de l'importance du mariage civil, c'est une grande joie qui se lit sur le visage des nouveaux mariés. Bon, le sentiment qui m'anime d'abord, c'est le sentiment d'amour vraiment, et vraiment de prospérité dans notre couple, ce que je souhaite. J'aime mon mari pour tout le cœur. C'est vraiment un acte très très important. Et je pense qu'en signant ce papier, ça prouve réellement notre union. Et c'est un document qui va m'interpeller, voilà, dans toute situation. Je suis content, je suis très heureux. Désormais mariés, en accomplissant cet acte symbolique de l'amour, les couples invitent les autres à emboîter leurs pas. Nous leur demandons donc d'emprunter nos pas. Parce que je regrette présentement de n'avoir pas fait ça très tôt. J'aurais aimé que tous mes enfants là soient nés dans le mariage. Après 15 ans de vie en concubinage, et nous avons décidé aujourd'hui de nous unir pour la vie. En tout cas, je suis très contente. On a duré ensemble, on vit ensemble plus de 9 ans ensemble. On a décidé de faire le mariage aujourd'hui. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc je demande à tous ceux qui sont dedans d'avoir la foi et d'avoir le pardon. Bon, je suis contente. Je demande à Dieu aussi de m'aider à être une bonne femme, une bonne mère, une bonne belle-fille aussi. Bon, le message que j'ai à passer, c'est qu'ils n'ont qu'à prendre leur courage à deux mains pour ne pas écouter ce que les gens disent. Chacun a sa chance et chacun aussi a ses plans que Dieu a décidés pour elle. Le maire de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux couples. Quand on parle du couple, on doit naturellement parler de l'amour. Et dans un couple, s'il y a l'amour, la joie, naturellement, il y a la longévité. Donc nous souhaitons que les couples se viennent mutuellement, secours, assistance, et jouer vraiment une complicité dans leur foyer, pour le bien du foyer et le bonheur de leurs enfants. En guise de cadeau de mariage, un foyer amélioré est offert à chaque couple et des prestations d'artistes colorent ces instants de bonheur partagés avec tout ce beau monde. Une page sport pour clore ce journal. La suite de la 3e journée de la phase du groupe de la Ligue des champions CAF a vu un resserrement dans le groupe B entre l'Étoile du Sahel de la Tunisie, Al-Ali de l'Égypte et Al-Hilal du Soudan. Après les 3 rencontres jouées vendredi, la 3e journée de la phase du groupe s'est terminée samedi avec les 5 autres matchs programmés. Après le match nul entre Primeiro de Agosto et le tout-puissant Mazembe vendredi, le Zamalek avait l'occasion de se rapprocher des Congolais en tête du groupe A. Les Égyptiens en déplacement sur le terrain du Zesco United n'ont toutefois pas réussi à faire mieux qu'un match nul eux aussi. Le TP Mazembe reste ainsi en tête du groupe A avec 7 points et toujours avec 3 longueurs d'avance sur le Zamalek qui totalise 4 points. Le groupe B, l'Étoile du Sahel, Al-Ali et Al-Hilal sont désormais à égalité avec 6 points. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.